Ne pas aller voter, c'est donner le pouvoir à d'autres personnes de décider à notre place. Je pense que la politique, elle ne devrait jamais être réservée à des élites, à des experts, à des personnes dites légitimes. C'est vrai que les élections municipales de 2020, elles ont marqué un tournant assez inquiétant en termes de participation électorale. On a 70% des jeunes de 18-24 ans se sont abstenus. Alors moi je considère que les élections municipales, elles sont cruciales. Ce sont les maires, les conseillers municipaux qui vont décider de politiques de logement comme la création de résidences étudiantes, la rénovation de logements insalubres ou bien de l'encadrement des loyers. C'est aussi à l'échelon local qu'on va pouvoir décider à tout ce qui touche à la jeunesse, à l'éducation. On va pouvoir agir sur l'environnement à travers notamment la qualité de l'air, la piétonisation des centres-villes, les cantines bio. Il y a 84% des Français qui ne font pas confiance aux partis politiques. Et les jeunes vont souvent être plus touchés par ce phénomène de défiance et de méfiance. L'abstention, elle n'est pas guidée par un désintérêt envers la politique. Je pense au contraire qu'il y a de plus en plus de personnes qui aujourd'hui se mobilisent pour défendre leurs droits, maintenir leurs acquis sociaux. Malheureusement, ils ne vont pas utiliser les voies traditionnelles parce que ces personnes-là ne se sentent pas représentées par les responsables politiques qui sont élus. Et aujourd'hui, selon l'INSEE, le corps électoral est composé majoritairement de personnes de plus de 50 ans, tandis que les moins de 30 ans vont être sous-représentés et largement minoritaires. Ce déséquilibre démocratique va donc pousser mécaniquement les responsables politiques à écouter davantage les personnes qui vont plus s'orienter dans les urnes, à savoir les seniors, et automatiquement, les jeunes vont être moins écoutés, moins entendus, et leurs préoccupations reléguées au second plan. On a tendance à souvent dire que la jeunesse est désengagée. Moi, je suis foncièrement contre ce concept. J'estime justement que les jeunes sont extrêmement engagés, sauf qu'ils se mobilisent aujourd'hui par d'autres voies de mobilisation. Ils vont vouloir créer des contenus éducatifs sur les réseaux sociaux, se mobiliser dans la rue, aller manifester, signer des pétitions ou boycotter des produits. Que la première chose à faire, c'est déjà de ne pas culpabiliser les électeurs et électrices. C'est important de ne pas donner des leçons, mais plutôt redonner des clés, mieux informer, et aussi restaurer la confiance. Donc il y a différentes innovations démocratiques qui fonctionnent dans d'autres pays en Europe et qu'on pourrait appliquer en France ou du moins tester, comme le vote électronique ou encore le vote anticipé et reconnaître le vote blanc comme c'est le cas dans de nombreux pays d'Amérique du Sud. Ne pas aller voter, c'est donner le pouvoir à d'autres personnes de décider à notre place. Je pense que la politique, elle ne devrait jamais être réservée à des élites, à des experts, à des personnes dites légitimes selon des critères sociaux, parce que peu importe notre âge, notre origine sociale, nos diplômes ou nos métiers, on a le droit de participer au débat collectif, on en a même la responsabilité parce que disparaître des urnes, c'est malheureusement laisser la place à d'autres de décider à notre place et c'est aussi s'effacer du débat collectif.